Salut à tous, vous êtes avec Dragoon. On va réagir sur une vidéo sur des phénomènes paranormaux. Alors là, elle capture un phénomène paranormal, le top 10. Voilà, elle capture un phénomène paranormal, 10 vidéos flippantes, horreur et paranormales. Voilà. Voilà. Donc, et désolé, comme dans les autres vidéos, il y aura des pubs. Il y aura peut-être 2 ou 3 pubs. Voilà. Mais je pense que je vais me le prendre, le premium. Comme ça, moi, ça m'évitera d'avoir les pubs. Voilà. Donc, bonne vidéo à tous. Allez, on y va. Et n'ayez pas peur. Anormal, bonjour, bonsoir. Il était un peu plus de 22 heures lorsqu'une jeune fille et sa sœur sont revenues rapidement à la maison. L'une d'elles avait oublié de quoi se changer pour une soirée pyjama et elle devait faire vite. Ouais. Bon, bien que c'est des caméras. Mais juste avant d'entrer, elle remarque quelque chose d'étrange sur le trottoir en face de chez elle. Qu'est-ce qu'il y a? Un caddie rempli de vieilles poupées au regard inquiétant. Ah ouais? Intriguée, elle s'en approche quelques instants, avant de se dépêcher vers la maison. Mais ce que leur caméra de porte va enregistrer à ce moment-là n'a rien à voir avec les poupées. Ah. Dépêche-toi. J'ai besoin que tu te dépêches et que tu prépares tes affaires. Il ne suffit pas d'entrer. Récupérer ton sac de... Oula. Qu'est-ce qui se passe? Il rentre, dépêche-toi. En tout cas, ils ont une grande maison. Ils ont l'air d'avoir une grande maison, en tout cas. Et de pas mal de caméras aussi. Oula. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Après, il laisse la porte grande ouverte aussi. C'était quoi ça? Oh, mais c'est qui elle? Hop, elle ferme la porte. Quoi, j'ai pas vu. Ah, j'ai vu une ombre aussi, j'ai vu une petite ombre. Apparaît soudain et les interpelle violemment. Selon elle, ce caddie lui appartient. Elle entre dans la maison et continue de crier. Ah, Mais c'est alors qu'un détail passe presque inaperçu. Ouais, parce Au qu'ils ont fond du gardé couloir, leur caddie. une forme noire traverse brusquement le sol. Difficile de savoir ce que c'était. Ça va très vite, Ouais. sans contour net. Une simple ombre, un animal. Et pourtant, cette même silhouette sombre réapparaît quelques secondes plus tard, cette fois dehors, courant dans le jardin. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, je viens de le voir tout à La l'heure. jeune fille qui a envoyé la vidéo affirme l'avoir déjà vu plusieurs fois, toujours la nuit, près de la maison. Elle pensait au départ qu'il s'agissait d'un chat errant. C'est bizarre quand même, hein. C'est chelou. Ouais, tu vois que c'est pas trafiqué, parce que c'est des caméras de surveillance, c'est des caméras. Je sais pas si tu peux trafiquer ces caméras-là. Pensez-vous qu'il s'agisse simplement d'un animal, ou bien d'autre Toi, chose? tu peux pas trafiquer ça. C'est bizarre parce que l'animal, tu le enleverais, non? Je sais pas. Le 8 juin 2025, une femme est envoyée par une agence pour nettoyer une maison récemment libérée par ses occupants. Ouais. Ce qui l'étonne, c'est qu'elle y intervient régulièrement. L'agent immobilier lui explique que les locataires ne restent jamais bien longtemps. Ils partent tous après quelques semaines, sans donner d'explication. Mais ce soir-là, alors qu'elle nettoie seule, quelque chose va lui faire comprendre pourquoi. Esta casa se ha limpiado muchísimas Très nombreuses veces fois, porque la parce gente que les gens ne restent pas longtemps en location. Ils repartent le contrat pour une raison ou une autre. Et je viens la nettoyer aujourd'hui parce que demain ils déménagent. Je vais vous le montrer. Le béton, c'est que l'argent et personne ne reste. Cette maison a été nettoyée de très nombreuses fois parce que ils repartent le contrat. Ok, putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Il te fait déjà nuit? La porte, ça s'est ouvert toute seule, non?
crois qu'elle s'est ouverte toute seule la porte. Eh les gars, je crois qu'elle s'est ouverte toute seule. Vous savez, les trucs comme ça, moi j'y crois beaucoup. Hein. Faut pas être fermé. Hein. Moi j'y crois beaucoup. Hein. Il y en a qui vont dire ouais, mais c'est fake, c'est trafiqué, c'est tout ça, mais ça peut être vrai. Hein. Je vous dis que moi ça peut être vrai parce que moi j'ai déjà vécu deux choses et je vais vous faire une vidéo. Je vous dis à chaque fois je le fais pas, mais je vais vous faire une vidéo où je vous explique ce qui s'est passé. J'ai vécu deux choses paranormales et je vous garantis que c'est vrai. Je vous garantis que c'est vrai. Et j'en parlerai dans une vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je vous dis, voilà. J'ai vécu deux choses. Voilà. Bizarres, on va dire. Personne ne se trouve derrière. Elle poursuit malgré tout son Ouais, travail. Ça, c'est la porte là, des toilettes là. C'est ouvert toute seule. Pièce plongée dans l'obscurité. Et là, quelque chose se produit. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Para que la gente rompa el contrato acá. Ici. C'est parce qu'il ne supporte tout simplement pas de vivre ici. Et là, je vais vous montrer le reste de ce qu'il y a là-bas. Laissez-moi allumer la lumière. Où est la lumière ici? Il faut trouver la lumière. Oh, ça fait flipper quand même. Une maison vide comme ça fait flipper quand même. T'entends un bruit là, non? Famille qui a rompu le contrat. Elle commence à entendre d'autres bruits étranges venant apparemment de cette je l'ai entendu. Elle hésite, puis décide de s'en approcher pour voir ce qu'il se passe. C'est alors qu'elle capture une scène particulièrement glaçante. Honnêtement, ça commence à me faire peur. Je crois qu'elle va plus revenir nettoyer cette maison, je crois. Dans l'ombre, au fond de la pièce, une silhouette sombre semble se cacher dans un coin. Ah, je l'ai pas vu. Ah ouais, je l'avais pas vu, regarde là. Qu'elle doit partir. Et alors qu'elle tente de quitter la maison, oula, la porte elle s'ouvre toute seule. Je vais revenir demain. Allez, je vais plutôt revenir demain. Une autre porte s'ouvre toute seule, comme pour lui barrer le chemin. C'en est trop. Elle s'enfuit sans se retourner. Après cette nuit, elle comprend enfin pourquoi tous les locataires rompent leur bail aussi vite. La maison semble bel et bien hantée. Mais si c'est le cas, personne ne les en a jamais avertis. D'accord. Le 17 mai 2025, un couple californien se rend à un concert dans un bar de Santa Cruz, le Blue Lagoon. Selon Savikat, c'est beaucoup aux États-Unis qui se passe des trucs comme ça. La soirée a été géniale, pleine d'énergie, de musique et de souvenirs. Elle publie même une photo du moment sur son compte Instagram. Mais 3 jours plus tard, elle avoue que ce n'est pas le concert qui l'a le plus marqué, mais ce qu'ils ont vécu sur la route du retour. Ah ouais? Ah, une pub, désolé. Je vous ai prévenu, hein, désolé. Mais je crois que je vais prendre le truc pour les pubs, ouais, le premium. Ça va éviter qu'il y ait les pubs à chaque fois qui viennent. C'est ça que c'est chiant. Je me mets à votre place, c'est chiant. Mais ce qu'ils ont vécu sur la route du retour. Ah, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils rentraient chez eux en voiture, tard dans la nuit, sur une route sinueuse et dangereuse surnommée la Killer 17. Cette portion de route, tristement célèbre en Californie, est le théâtre de nombreux accidents. Mais ce soir-là, il n'était pas question de collision. Ce qu'ils vont filmer est tout autre. Qu'est-ce qui se passe? Pas la crier, replay.
Ah, il y avait un mec sur la route. Alors qu'ils descendent lentement, une forme surgit brusquement à quelques centimètres seulement du côté passager. Aucun signe avant-coureur, rien n'en approche. Et pourtant, cette chose est là. Le plus étrange, c'est qu'on aurait pu croire qu'ils venaient de frôler quelqu'un. Mais en visionnant les images de leur caméra arrière, Il n'y a rien. rien. Il n'y a Absolument rien. rien. Non, il n'y a rien. La silhouette vue par l'avant semble avoir disparu dans le vide. Savy et son copain étaient persuadés avoir vu une personne, là, debout, au beau milieu de la route. Mais après avoir revu les images, ils n'en sont plus aussi sûrs. D'autres témoignages font état de phénomènes similaires sur cette route, Ah ouais, renforçant putain. une Ah théorie ouais. glaçante. Ça fait Si flipper, un quoi. fantôme avait été filmé. Aujourd'hui encore, aucun élément ne permet d'expliquer ce qu'ils ont vu. Mais une chose est certaine, s'ils avaient paniqué ou fait un écart au dernier moment, ils auraient pu perdre la vie ce soir-là, comme tant d'autres avant eux. Une jeune maman nommée Kristen a partagé une vidéo profondément Attends, je me mets à l'aise. Les gars, je me mets à l'aise. captée sur le babyphone alors que sa fille jouait tranquillement dans sa chambre. Ouais. Il était environ 13 h lorsque Kristen a installé sa fille dans son parc avec sa vidéo préférée sur YouTube. Rien d'inhabituel jusque-là. Ok. Comme à son habitude, Kristen en a profité pour faire un peu de ménage à l'étage inférieur. Mais pendant qu'elle pliait le linge, un détail étrange lui a échappé. En revisionnant les images plus tard, elle remarque que sa fille fixe soudainement la porte, avant de faire des bisous en direction du vide. Pourtant, Kristen est formelle, personne n'était à l'étage. Tu sais que les bébés, ils ont... Vous savez, tu sais, vous savez que les bébés ont un apparemment, ce que j'entends, c'est que les bébés, ils peuvent, comment dire, ils peuvent, euh, ils peuvent voir tout ce qui est fantômes, tout ça, les esprits, les fantômes, tout ça. Ouais, et après, en grandissant, on les voit plus. On est, voilà, truc. Mais quand t'es bébé, apparemment, c'est pour ça que des fois, vous voyez les bébés, ils sont fixés comme ça, en l'air, ou des trucs comme ça. C'est qu'ils voient apparemment des choses, des fantômes, des trucs. C'est pour ça que. Et puis là, ça va être sûrement quelqu'un, une grand-mère, une grand-père, ou un truc comme ça qui est décédé du petit. C'est pour ça qu'il doit faire un bisou ou un truc comme ça, je pense. Parce qu'une fois, je vous explique. euh, Il y a, j'ai entendu parler, je crois que c'était à la télé, il me semble, ouais, dans une émission à la télé. Apparemment, t'as, t'as un petit garçon qui, euh, qui disait qu'il voyait, ouais, il avait quoi, il avait 4 5 ans, qui disait qu'il voyait son grand-père. Il disait, il voyait papy. Mais la mère disait, mais non, mais son grand-père, c'est pas possible, parce que son grand-père, il est mort avant, c'est du côté de sa mère, bien sûr, il est mort avant sa naissance au petit. Vous voyez? Et donc, il pouvait pas le connaître. Et le petit, il dit, si, si, c'est grand-père. Il dit, et la maman, la mère, elle dit, comment tu sais que c'est grand-père? Parce que il lui donne le nom, le prénom, la date de naissance du grand-père, il lui donne tout, tu vois. Il me dit, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et la mère, elle a commencé un peu à flipper parce que c'est vrai truc. Et qui fumait des cigares, nanana, nanana. Il lui dit, ouais, de dire qu'il va bien, nanana. Mais ouais, il avait 5 6 ans, un truc comme ça, le petit. Mais je dis, il voyait. Et puis la mère a flippé parce que tout ce qu'il disait, le petit, c'était vrai. C'est pas faux. Et, euh, et voilà, c'est une histoire que j'ai entendue je crois que c'est sur A17 dans les trucs un peu paranormal sur A17 quand il passait. Il racontait des histoires un peu de gens et puis ça, voilà. Allez, on continue. Décide de le ramasser.
soudainement. Ah ouais, regarde. La petite semblait bel et bien interagir avec quelqu'un, mais avec qui? Et surtout, comment expliquer l'apparition d'un accessoire de biberon dans son parc? Au début, Kristen ne s'en rend même pas compte. Sa fille le ramasse et commence à le mâchouiller. Puis, quelques secondes plus tard, un biberon entier vient frapper la paroi extérieure du parc. Déboussolée, Kristen publie une nouvelle vidéo pour tenter d'éclaircir ce qu'elle vient de vivre. So this is my daughter's playpen that she was in when the bottle thing happened. So she was standing right here. The stem would have fallen about here. And as you can see, like directly in front of that on the other side is the toy bin. Ah, je l'ai Where the là. bottle had landed, it landed Ce truc about là, mon here. filles, non? Qui jouait là. There's nothing around that the bottles could have come from, especially because like they landed straight down. So really no explanation. There's the monitor that caught it. Les deux objets venaient pourtant d'un tout autre endroit de la pièce. Alors comment ont-ils pu atterrir aussi près de sa fille? Sa grand-mère lui a soufflé une explication. Peut-être s'agissait-il de l'esprit de la propre mère de Kristen, décédée quelques années plus Ah, tôt, sa qui voulait propre mère. simplement lui faire comprendre que sa fille avait faim. Mais Kristen, elle, n'en est pas convaincue. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette vidéo provient d'un agent de sécurité qui travaille de nuit. Il est un peu plus de 2 h du matin quand il reçoit un appel radio des opérateurs de vidéosurveillance. Ces derniers viennent de repérer une silhouette étrange à l'extérieur du bâtiment. Ils lui demandent d'aller voir ce qu'il se passe. L'agent se rend alors sur place, mais en arrivant, il ne voit absolument personne. L'endroit est désert. Du moins, c'est ce qu'il croit, jusqu'à ce qu'il découvre quelque chose de complètement terrifiant. Ouais. Bienvenue dans le défi survie de Hunter Game. Apprenez à vivre selon les règles de la ville souterraine. Règle de survie numéro 1. Jusqu'à ce qu'il découvre quelque chose de complètement terrifiant. Je vois rien du tout. Ah, si, je vois, j'ai vu là. Quelqu'un qui est passé par là. Il s'approche et aperçoit une femme immobile, apparemment en train de fixer quelque chose hors champ. Mais soudain, sa réaction change. L'agent se fige, puis se baisse précipitamment pour se cacher, comme s'il venait d'apercevoir quelque chose de menaçant. Quelques secondes plus tard, une silhouette traverse le champ. 2 jambes qui semblent courir juste au bord du cadre. Le plus inquiétant, c'est que cette chose surgit d'un espace totalement plongé dans l'obscurité. Une zone qui, selon les plans du site, correspond à un lac. Autrement dit, quelque chose est sorti du lac, en courant, à 2 h 15 du matin. Tétanisé, l'agent interrompt immédiatement sa ronde et retourne à l'intérieur du bâtiment. À ce jour, on ne sait toujours pas ce qu'il a vu. Mais une chose est sûre, s'il s'agissait simplement d'un être humain, il n'aurait pas réagi avec une telle peur. Alors, qu'est-ce qui est réellement sorti de l'eau cette nuit-là? Paris Hilton a récemment partagé une histoire pour le moins troublante. Depuis quelque temps, son fils de 2 ans, Phoenix, affirme voir des fantômes dans leur maison de Beverly Hills. La situation a de quoi surprendre, même pour une célébrité habituée à l'extraordinaire. Paris, visiblement secoué, a publié une vidéo accompagnée d'un message à la fois attendri et inquiet. Elle y explique que son fils semble voir quelque chose d'invisible, au point qu'elle envisage sérieusement de déménager. Un fantôme dans la porte. Dans cette porte. Suite à cette révélation, elle a lancé un appel à d'autres mamans pour savoir si elles avaient vécu des expériences similaires. Les réponses ne se sont pas fait attendre. Je dis, les petits voient des fantômes, des trucs. C'est ce que j'ai entendu dans un reportage, un truc comme ça. Et des
avait déjà confié avoir vu une couronne flotter dans la maison de sa grand-mère, et même un crayon lévité lors d'une séance de Ouija, une expérience qu'elle a juré de ne jamais recommencer. Il faut jamais jouer avec ça. Simple Le Ouija. imagination d'un enfant ou véritable activité paranormale. Dans tous les cas, la maison de Paris Hilton est aujourd'hui au cœur de nombreuses spéculations. Il y a des soirs où l'on reste seul à la maison, on regarde trop de vidéos paranormales et on se met à imaginer des choses. Du moins, c'est ce qu'on croit. Parce que parfois, ce qu'on pensait être un simple frisson devient beaucoup plus réel. C'est le robot. Il a flippé. Un homme rentrait tranquillement chez lui, accompagné de son fidèle bulldog français. Une fin de journée, tout ce qu'il y a de plus banal, jusqu'à ce qu'un détail inattendu vienne briser cette routine. Au bout du couloir, quelqu'un avait eu la brillante idée d'installer une décoration d'Halloween, sauf que celle-ci avait de quoi glacer le sang, même en plein mois d'octobre. Le regard du chien. La créature immobile, le chien s'arrête net. Il Comment il fixe regarde. son maître, l'air paniqué, comme pour lui dire « Vas-y tout seul si tu veux ». Vas-y tout seul si tu veux. Vas-y. Regarde la gueule du chien. Il suffit parfois d'un simple regard Il est pour trop marrant. comprendre que quelque chose cloche, surtout quand ce regard vient de ton chien. Les animaux ont cette capacité étrange à sentir ce qu'on ne voit pas, à percevoir ce qu'on ignore. Et dans cette vidéo, une chose est sûre, le message est clair. Si le chien a peur, alors moi aussi, j'ai peur. Là, j'ai une anecdote aussi à vous faire part. J'ai un collègue qui avait acheté une maison. En fait, il avait un chien. Et donc, il s'installe dans la maison, nanana. Et le chien, je crois que c'est le vendredi, vers, il me semble, si je dis pas de conneries, vers 20h, il aboie au même endroit, parce qu'ils ont un jardin, il va au fond du jardin et il aboie au même endroit à chaque fois. Et c'est tout le temps, tous les jours. À la même heure, le même jour, tous les jours. À la même heure et le même jour. Il aboie à la même heure. Tout le temps. Et à chaque fois. C'est un truc de fou. On dit toujours, quand vous déménagez, vous allez dans un appartement ou une maison, ramenez un animal. Prendrez, putain, je sais même pas parler maintenant, putain. Prenez un animal avec vous. Soit un chat, soit un chien. Si le chat ou le chien ne veut pas rentrer dans la maison, ou dans l'une des pièces de la maison, ne prenez pas la maison ou l'appartement. Ça veut dire qu'il y a eu un truc, il y a des fantômes, il y a eu un truc, voilà, voilà. Parce qu'un chien et un chat, eux, ils ont le sixième sens et ils peuvent sentir le danger, ils peuvent sentir les trucs. Comme il a dit le gars là, dans la vidéo, c'est pareil, ils peuvent sentir les trucs. Donc, quand vous avez un truc, prenez, même si vous n'en avez pas, vous prenez celui de vos parents ou n'importe quoi, et vous le mettez dans la maison. Et vous verrez si il a peur ou pas, le chien. Ah, il bouge plus. Il y a quelque chose. Il se barre. Ouais, il a flippé le mec. Un groupe d'amis s'est aventuré dans une maison abandonnée, réputée hantée. Au départ, rien de très impressionnant. Ils inspectent les pièces à la lampe torche, certaines n'ayant pas vu la lumière depuis des années. Rapidement, l'ambiance retombe, presque ennuyeuse. Mais soudain, l'un d'eux surgit en courant depuis l'arrière de la maison, totalement paniqué. Il n'arrive même pas à s'exprimer clairement. Son visage dit tout. Il n'en faut pas plus pour que le groupe comprenne qu'il faut fuir. Et vite. L'un des amis dégaine son téléphone au passage et filme leur fuite. Carrément, il pleure le mec. Quelqu'un peut me dire l'élément
Oui, je t'écoute, Masach. Je sais pas ce qu'ils ont vu, mais... À la toute fin de la séquence, juste avant de franchir le porche, la caméra capte une silhouette. Quelqu'un ou quelque chose est là, figé derrière la clôture. Un visage vide, terrifiant. Sans le réflexe de leur ami, ils seraient peut-être tous restés une seconde de trop. Quand la technologie commence à se comporter étrangement, il est difficile de ne pas ressentir une certaine inquiétude. C'est justement ce qu'a vécu un créateur de contenu bien connu sous le nom de Honeypot Play lors d'une scène qui a glacé le sang de plus d'un internaute. On va revenir. Sur les images, on le voit visiblement troublé, au point de débrancher précipitamment l'appareil en question. Sa réaction instinctive en dit long sur la tension du moment. When AI does take over. Why are you lighting up when I say that? Très vite, la vidéo devient virale et relance une série de débats sur les limites et les risques liés à l'intelligence artificielle. Certains rappellent les nombreux avertissements lancés par des figures comme Stephen Hawking, Elon Musk ou encore Bill Gates, tous préoccupés par le potentiel incontrôlable de cette technologie. Car au fond, ce genre d'incident soulève une question troublante. Et si nos appareils étaient déjà plus conscients qu'on ne le croit? Entre confort quotidien et surveillance invisible, la frontière semble parfois bien mince. Certains lieux abandonnés devraient peut-être le rester. Deux jeunes explorateurs, passionnés par l'urbex, ont décidé de s'aventurer dans un vieux bâtiment laissé à l'abandon depuis des années. Leur objectif? Capturer quelques images pour enrichir leur contenu. Mais ce qu'ils allaient découvrir allait dépasser de loin une simple sortie entre passionnés. En explorant les lieux, les deux amis tombent sur une zone étrange, couverte de symboles et d'objets laissés à même le sol, comme si un rituel avait eu lieu. Curieux, ils décident d'enquêter de plus près. Une décision qu'ils allaient rapidement regretter. Qu'est-ce qu'il y a? Ces trucs-là, il faut jamais faire ces trucs-là. Ou s'il y a un truc comme ça que tu vois dans une maison, un truc comme ça, il faut le laisser. Il faut laisser, il faut que tu te barres. Parce que c'est qu'il y a un truc bizarre. Dès cet instant, une atmosphère pesante s'installe. On a l'impression qu'ils ont réveillé quelque chose, ou quelqu'un. Une entité qui aurait été liée à ce rituel. Bah oui, il faut pas ouvrir ça. Pourrait être ajouté au montage, certes, mais l'ambiance, elle, est bien réelle. Et ce qui se passe ensuite est encore plus dérangeant. Une silhouette apparaît, quelque chose d'informe, aux jambes tordues, au corps plié comme s'il avait été enfermé dans un espace trop étroit pendant des décennies. La créature semble marcher avec difficulté, son allure donne froid dans le dos. Est-ce qu'ils ont vraiment libéré ça en touchant à ce site? Impossible d'en être sûr, le mystère reste entier. Il faut jamais toucher les trucs comme ça. Les récits de maisons hantées ont toujours fasciné et terrifié à la fois. Pour Kimi, utilisateur de TikTok sous le pseudonyme de Blanton, ces histoires ne sont pas que de simples légendes urbaines
Avec son épouse, ils vivent une expérience paranormale qui défie toute explication. Des murmures étranges, des voix qui semblent revendiquer la propriété de leur demeure. Jusqu'à présent, ils ont tenté de garder leur sang-froid face à ces manifestations, mais la vidéo que vous allez voir pourrait bien bouleverser leur perception. Non, je vois rien. À travers la fenêtre, une apparition éphémère, un visage blême. Ah ouais, là, je viens de le voir, là, juste là, là, regardez. Là, là, je l'ai vu. À l'intérieur de la maison, avant de s'évanouir dans l'obscurité. Ce qui rend cette observation encore plus troublante, c'est l'absence totale d'empreintes dans la neige fraîche. Oh, désolé. Je Une baille. présence surnaturelle, un esprit errant ou une simple illusion. Ouais, je sais pas. Kimmy et son épouse sont confrontés. Ça fait flipper, hein, des fois. Hein. Qui pour l'instant reste sans réponse. Et vous, que pensez-vous de cette apparition? Kraken permet aux traders français d'utiliser les virements SEPA et les achats récurrents pour un trading crypto fluide. Des frais plus bas et des... Sans réponse. Et vous, que pensez-vous de cette apparition? Ouais, c'est bizarre. L'illusion de sécurité est quelque chose que nous chérissons tous. La simple idée de rentrer chez soi, de fermer la porte derrière soi et de se sentir en sécurité est un sentiment que nous prenons souvent pour acquis. Mais pour cette femme, une routine quotidienne s'est transformée en un moment de pure terreur. Dans la vidéo qui va suivre, nous la voyons avec son bébé se diriger vers sa maison, anticipant un moment de détente. Il y a de la lumière là-bas, regardez. Ah, il y a quelqu'un. Prendre une tournure terrifiante. Il y a quelqu'un. Regardez. Ouais, il y a un bonhomme là. Voilà. Bonhomme ou quelque chose qui marche en tout cas. Quelqu'un qui a un masque. Alors qu'il franchit le seuil de sa maison, un individu sinistre et menaçant s'approche rapidement de sa porte. Son intention, seul lui la connaît. Mais grâce à la vigilance de cette mère, la porte est verrouillée juste à temps, évitant peut-être une tragédie. Ces images glaçantes nous rappellent à quel point il est essentiel d'être toujours vigilant. Bon, c'est pas normal ça, c'est juste un mec qui voulait voilà. Car comme le montre cette vidéo, le danger peut surgir à tout moment. À tout moment, c'est vrai. Même à notre propre porte. Vous savez peut-être déjà, du moins si vous suivez mes vidéos, que Takushi s'est rendu dans le même hôtel supposément hanté que le héros de la chaîne Omagataki Films. Celui-ci avait fait l'expérience de phénomènes inexplicables pendant son séjour. Takushi a bravé ce lieu glaçant. On lui a attribué la chambre numéro 307, où il a choisi de mener une enquête. Après avoir minutieusement examiné chaque recoin, il a attendu des manifestations, mais à sa grande surprise, rien ne s'est produit pendant plusieurs heures. Il a finalement décidé de se coucher. Ok. Il est 1h du matin. Ouais, je suis très nul en anglais, désolé les gars.
Il a mis la vision nocturne. Ah voilà, regarde. D'accord, dans 2 minutes, dans 2 minutes. C'est angoissant. Eh les gars, pas besoin Ouais, d'en c'est faire casse-couille des les tonnes. pubs, c'est vrai. Avec Revolut, votre épargne vous rapporte des intérêts tous les jours. Désolé pour les pubs. C'est la dernière là, promis. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a personne. Puis c'est juste un meuble. Après avoir entendu des pas et ressenti une présence dans la chambre, il se réveille. Vers 1h du mat'. Il allume la caméra et examine la pièce, remarquant un placard ouvert. Après un moment, une tête sombre et Ouais, effrayante on l'a vu émerge là. du placard. Après un moment, une tête sombre et effrayante émerge du placard. Quelques secondes plus tard, l'entité se cache lentement à nouveau à l'intérieur du placard. Terrifié, il vérifie ce qui se trouve à l'intérieur, mais que vous pouvez vous y attendre, il n'y a personne. Après avoir enregistré ce qu'il a pu voir, il quitte immédiatement la chambre et l'hôtel. Ne pouvait-il bien avoir enregistré cette nuit-là? Cette mystérieuse apparition Ouais, c'est bizarre. rappelle-t-elle quelque chose? Hero a enregistré quelque chose de particulièrement similaire lors de son séjour. Est-ce que ce qu'ils ont tous deux capturé est le fantôme réel qui hante cet endroit? Ou peut-être l'explication de ces phénomènes est-elle plus simple que nous ne le pensons? À vous de décider, mes amis. Voilà. Ouah, là, c'est des histoires vraiment paranormales. Là, c'est des histoires. En plus, c'est des. Tu vois que c'est des trucs vrais parce que c'est filmé par des caméras de surveillance ou des caméras des trucs. C'est pas. Je sais pas si tu peux modifier, faire du fake avec. Je sais pas. Je pense pas. Donc, moi, j'y crois. Après, à vous de voir si vous y croyez aussi, des trucs comme ça. Moi, j'y crois à fond. Comme je vous ai dit, hein, moi, je vais vous dire une histoire que j'ai vécue. Voilà, paranormale. J'en ai vécu 2, à peu près. Donc voilà. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo un peu phénomène paranormal. Voilà. Donc je vais vous laisser. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si vous aimez bien ce genre de vidéo. Je vous dis ciao les dragons, mes petits dragons.